Bonjour, aujourd'hui je vous explique ce que sont les canvas et je vous donne quelques exemples. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'un canvas? Un canvas, c'est un ensemble de blocs qui vous guide, qui vous permet en quelque sorte de faire un brainstorming guidé. Le plus connu, bien entendu, c'est le business model canvas. Depuis, de nombreux autres canvas sont nés dans le design pour créer des produits, des entreprises, des créations de toutes sortes. En dehors du business model canvas, il existe de nombreux autres. Je ne vais pas être exhaustif, mais je vais vous en donner quelques-uns. Il y a déjà le Lean Canvas, qui est plutôt utilisé pour la création de start-up, notamment en tout cas toute entreprise qui est risquée et puis plutôt innovante. Ensuite, il y a la carte d'empathie, qui permet de se mettre à la place d'un public, peu importe que ce soit un public pour une entreprise, pour une association, ça nous permet de se mettre dans les chaussures d'une autre personne, en tout cas d'un certain type de public. Ensuite, il y a le Creation Canvas, le canvas que j'ai inventé et qui vous permet de créer dans toutes sortes de sujets, que ce soit pour écrire un roman, monter une présentation, pour monter une entreprise. Enfin bon, ça peut être beaucoup de sujets. Là, c'est un canvas qui est très généraliste. Vous avez ensuite le Game Design Canvas. Ça, c'est plus pour la création de jeux. Je l'ai choisi aussi pour montrer l'étendue et les possibilités des canvas. Ensuite, le Storytelling Canvas qui vous permet de faire une présentation sous forme d'histoire. Essayez de faire une présentation un peu intéressante. Ça peut être une conférence, par exemple les conférences TED, pour ceux qui connaissent. Ensuite, le Value Proposition Canvas complète le Business Model Canvas. Il permet de trouver la proposition de valeur, ce qu'on appelle la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va apporter de la valeur dans un produit ou une entreprise. Ensuite, le Non-Profit Business Model Canvas. C'est comme le Business Model Canvas qui a été pensé pour modéliser une entreprise. Et là, c'est pour une entreprise, on va dire pour une activité qui ne cherche pas à faire du profit. Ensuite, le User-Centered Design Canvas, qui lui sert plus pour du design et pour créer une expérience positive pour un public, pour essayer de créer un produit qui soit agréable et facile à utiliser pour un utilisateur final. Voilà, c'est la fin. Pour aller plus loin, j'ai écrit un article de blog, je vous mets le lien dans la description. À bientôt.